Shalom et bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis la servante de l'Éternel et je viens partager avec vous un message du Seigneur. Alléluia. Soyez tous bénis, bien-aimés, vous qui ont donné les oreilles à Jésus et vos cœurs à Jésus. Soyez tous bénis. Bien-aimés, avant de commencer mon témoignage, permettez-moi de prier. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom glorieux. Père juste, Père Saint, j'abandonne ce moment, je témoignage entre tes mains. Seigneur Jésus, tu marches toujours derrière ta parole. Marche derrière la parole que tu m'as donnée à ton peuple. Merci Saint-Esprit d'avoir touché le cœur qui donneront leur vie à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, j'ai prié que tu transformes toutes les vies, toutes personnes qui vont regarder ce témoignage, que leur vie soit transformée à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais faire recap rapidement de ce que j'avais parlé la fois dernière dans partie 3 de mon témoignage. J'avais parlé de comment la sorcière cherchait à me tuer. J'avais parlé de mon parcours vers le monde de Marabout et l'intervention de l'Éternel Dieu des armées pour me sauver de cette vie-là et me libérer de cette route dangereuse que je voulais prendre pour m'amener finalement en enfer. Voilà, peuple de Dieu, voici le message, mon témoignage aujourd'hui. Je vais vous relater un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Jésus-Christ est venu me prendre, m'amener dans les séjours des morts et pour venir vous dire le message qu'il m'a donné pour nous tous, pour savoir que c'est le temps que nous sommes ici encore sur terre à préparer notre vie. Alléluia. Donc, comme j'ai sorti dans cette route-là, de ces messieurs que j'habitais avec lui, et j'ai fait une autre route maintenant de l'Europe. Et donc, parce qu'on était en mission quelque part, d'autres maintenant, je devais quitter cette place-là pour aller chercher la vie ailleurs. Donc, je suis allée maintenant une place à Paris et tout ça. Puis j'ai fait là-bas aussi, comme on dit, j'ai fait aussi la tête comme ça, et les hommes passent par là. Et ce n'était pas le plan de Dieu que je reste là-bas et je suis allée ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, moi, je pensais que comme le Seigneur m'a dit de sortir et d'aller, je vais trouver de l'or sur le chemin. Je vais trouver des diamants. Tout va être facile parce qu'il m'a dit, sors, je vais te donner un mari. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. Moïse était dans la maison des pharaons. Il devait sortir là-bas pour aller rencontrer le Seigneur. Lisez, si vous voulez, vous pouvez aller lire Exode chapitre 2, tout le verset, et Exode chapitre 3, tout le verset. Vous allez comprendre. Il fallait que Moïse sorte de cette vie-là, mais ça n'a pas été facile pour lui, parce qu'après, il a commencé à paître les troupeaux de Jéthro. Voilà.
Donc, il n'a pas vu le Seigneur tout de suite. Il n'a pas vu la gloire de Dieu tout de suite. Et maintenant, je vous donne, je vous dis, bien-aimés, la route là que Dieu a tracée, c'est pas toujours facile. Mais à la fin, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Donc, avec des difficultés que j'ai passées, voilà, je fais courte parce que je voudrais parler de toutes les églises que j'avais passées avant. Je veux parler de ça dans une autre vidéo que je vais faire. Là, le Seigneur a donné un message de l'église de la fin des temps. Le Seigneur m'a montré l'église de la fin des temps. Mais je vais parler de ça dans une autre vidéo. Alléluia. Et je vais parler aussi de mon parcours, comment je suis tombée dans la main d'un faux et qui m'a posé la main sur mon front et me mettre des choses terribles, afin que je développe une puissante, comment dire, addiction, une puissante addiction, pardon, de casino, gambling, ou jouer dans des jeux et perdre et faire sortir l'argent. Oui, j'avais une addiction terrible, 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 que je veux parler dans une autre vidéo, si Dieu le permet. Et comment le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré de cette addiction-là. Bref, j'ai fait des églises et je fais des églises. Et comment j'ai fait des églises? Donc, dans ce parcours-là, j'ai trouvé une sœur. Cette sœur aimait beaucoup Dieu. Il m'a amené dans une église. Et là-bas, j'ai fait un peu quelques églises avec elle. Bref, après là-bas, j'ai quitté aussi Londres. Donc, long story pour faire courte. Là, j'étais déjà mariée, tout ça. J'ai trouvé, je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Bien aimé. Je travaillais maintenant avec un pasteur. Comme je travaillais avec ce pasteur, je n'avais aucune idée de la sanctification, bien-aimé. Je n'avais aucune idée de la sanctification. Moi, je pensais que c'était seulement suffisant. Tu vas le dimanche dans l'église et tu t'assois là-bas. Le pasteur prêche, tu donnes ton offrande, ta dîme. Tu sors, tu t'en vas. Je n'avais aucune idée que c'est beaucoup plus que ça. Une vie de sanctification, c'est beaucoup plus que seulement prendre ta Bible et les lire et tu ne le pratiques pas. Une vie de sanctification et que tu lis la parole de Dieu et tu le mets en pratique. Une vie de sanctification des dedans et des dehors. Je ne parle pas de sanctification des dehors. Là, vous voyez des religieux qui portent de longues robes et tout ça. Mais leur cœur est pourri de toutes les abominations. Je parle d'une vie de sanctification des dedans et des dehors. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, vous pharisiens hypocrites, vous nettoyez les dehors et vous oubliez ce qui est important, c'est vos cœurs. Bien aimé, si votre cœur est nettoyé, lavé, purifié, sanctifié, ça va aussi donner l'odeur de la sanctification d'ailleurs dans ton corps. Ça va refléter ton cœur. Ce que vous représentez dehors, c'est ce que vous avez aussi dans vos cœurs. Bien aimé, je ne savais pas que je devais vivre une vie de sanctification. J'étais une chrétienne hypocrite. Bien aimé, lisez là-bas Apocalypse. Lisez Apocalypse chapitre 3, verset 16. On peut lire ensemble, bien-aimé, au nom de Jésus. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, moi j'étais une chrétienne hypocrite. J'allais dans les églises et je continuais à vivre une vie
boîte de nuit avec mon mari. On va danser tous les vendredis et samedis. On va danser avec mon mari. Et je vais commencer à flatter. Comment on dit? Regarder des autres hommes et je flatte avec eux, tout ça. Ça, c'est péché contre Dieu. Je vivais une vie de non-respect avec mon mari. Je ne respectais pas mon mari. Lui, il a un mot, moi j'ai déjà 10 000. Quel est ce genre de sanctification, bien-aimé? La sanctification, c'est aussi avec ton mari aussi dans ta maison. Tu dois les respecter aussi. Moi, si mon mari va me dire à l'époque, quoi? Et que tu vas me dire quoi? Il y a des autres personnes qui attendent, si tu fais seulement comme ça, moi je vais aller où? Je te donne, on signe ça rapidement. C'était comme ça une chrétienne que j'étais bien aimée. Si je mourais avec ça, c'est l'enfer qui m'attendait, bien aimé. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous ne craignez pas vos maris dans vos maisons, mais vous avez porté la sanctification dehors, longue robe. Sachez bien que votre longue robe là, ça va vous amener aussi en enfer. Parce que vos maris dans vos maisons, vous ne les respectez pas. Vos maris sont en train de dire un mot, vous avez déjà 10 000. Et vous pensez qu'avec ça, vous allez aller au ciel. Vous qui portez de longues robes, mais dans vos cœurs, c'est rempli de haine, manque d'amour. Le Seigneur Jésus-Christ, hier, il m'a donné un message partagé avec vous. Il a écrit ce message en grand caractère. Chrétien hypocrite, manque d'amour. Voilà, je partage avec vous. Chrétien hypocrite, manque d'amour. Il m'a parlé, parce que Dieu, il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il m'a fait voir une personne avec cette grande pancarte. J'ai compris que c'est un message qu'on doit tous prendre. Chrétien hypocrite, manque d'amour. Bien aimé, s'il n'y a pas l'amour dans notre cœur, on peut porter de longues robes. Comment? C'est l'enfer. Donc, bien aimé, bref, j'étais comme ça, une chrétienne qui n'avait pas l'amour, qui allait à l'église. Je fais tout, je regarde le film, je regarde tout le film, j'avais des séries que je regardais. Bien aimé, j'avais une série que je regardais. Si l'heure est venue de cette série-là, je dois tout laisser. Mais il faut que je regarde cette série-là. C'était ça que j'étais. J'étais une chrétienne qui mentait. J'étais une chrétienne de la pornographie. J'étais une chrétienne de masturbation. J'étais une chrétienne de... Je sais pas. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'était comme ça que moi j'étais. Mais j'allais à l'église. Bien aimé, j'allais à l'église. Bref, je ne savais pas une vie de sanctification. Je ne savais pas. Moi, je pensais, tu fais ça comme ça, c'est fini. Tu peux rentrer dans ta maison, tu pries. Il n'y a pas de problème pour ça. Bref, dans l'église là que j'allais, le responsable voulait sortir avec moi. Un jour, il me dit, divorce ton mari, comme tu as quelque chose de Dieu, comme ça on peut travailler ensemble, ça va être chaud, ça va. C'était comme ça, un responsable de l'église. Moi, j'ai pensé, c'est normal. C'est normal. Mais je l'ai quand même ramené à la raison. Je l'avais dit, comment ça, mais il est écrit dans la parole de Dieu, si une femme se divorce, il ne peut pas aller remarier. Comment toi tu me dis de divorcer et venir te remarier? Ça sera faire l'adultère. Elle dit, oh non, ça fait rien. Jésus a dit que
S'il y a quelque chose de fidélité, tu peux te divorcer et marier. J'ai dit, cette pasteur, c'est un escroc. C'est quelqu'un, pardonne-moi de dire ça, hein. C'est pas normal qu'un homme de Dieu va te dire, divorce ton mari, viens m'épouser. C'est pour t'envoyer en enfer. Si tu le fais ça, enfer t'attend. Répands-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était bref, c'était comme ça que j'étais. Mais après, petit à petit, j'ai vu que je commençais à changer. En allant toujours dans cette dernière église que j'avais, cette place que j'avais fréquentée de cette église, pardonnez-moi. Donc, j'ai commencé à petit changer. Le Saint-Esprit a commencé à me changer petit à petit. Petit à petit, ça a commencé tout doucement. Il m'a changé. J'ai commencé à beaucoup plus prier. J'ai vraiment, je dois passer mon temps à prier, passer mon temps à lire la parole de Dieu. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus, à aller sous le lit, entrer en profondeur. Bien que j'étais encore seulement j'étais encore dans un pied dedans, un pied dehors. Et un jour, un homme de Dieu, il va me demander de prier pour lui. Il va me dire, il dit, j'ai un problème, est-ce que tu peux aller chercher la face de Dieu pour moi? Là, j'avais déjà commencé à entrer petit à petit, à devenir sérieux avec Dieu, à vraiment prendre des responsabilités, de commencer à me dépouiller petit à petit. Je me dépouillais petit à petit. Alors, il me dit, moi j'ai dit, ok, je peux aller 3 jours de jeûne. Pour ce problème-là que lui, il avait. J'entre 3 jours de jeûne. J'ai pris, premier jour j'ai pris. Premier jour j'ai pris de jeûne. Quelque chose de terrible qui va se passer. Quelque chose qui va changer ma vie pour toujours. Bien-aimés, si on ne vous enseigne pas la sanctification dans vos églises et que vous allez fouiller ces églises et bâtiments, fuyez, bien-aimés. Si on ne vous parle pas du Saint-Esprit, si on ne vous parle pas de craindre la parole de Dieu, de craindre la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique, on ne vous prêche pas de la sanctification, de la sainte doctrine. Fuyez ces églises. Ça va vous amener en enfer. Bien-aimé, je ne savais pas ce message de sanctification, la sainte doctrine. Bien que j'avais commencé à avoir l'amour. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Comme je suis entrée dans le jeûne de 3 jours. Premier jour de jeûne, je fais voir. Je vais aller dormir comme d'habitude. Ce jour-là, je me sentais fatiguée. Je vais dormir. Je fais dormir, je dors comme ça, profond. Et qui je vois? Quelqu'un est venu me prendre dans mon rêve. Quelqu'un que je ne vois pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait quelqu'un qui est venu me prendre. Je ne le vois pas. Mais je vois seulement quelqu'un qui est à côté. Je vois sa présence, mais je ne peux pas le voir. Mais cette personne me parle. Il me parle. Si je lui pose des questions, il me répond. Il connaît mes pensées. Il connaît mon cœur.
il m'amena quelque part. On s'est mis maintenant, on regardait la terre, le monde. On est en train de regarder le monde. D'un coup, il me fait voir, pendant que je suis avec lui là, debout sur cette place, sur la terre, quelque part, on voyait maintenant toute la terre comme ça. Qu'est-ce qu'on voit, bien-aimé? Un serpent, un boa, un grand noir serpent. Il était vraiment noir, noir, noir comme les braises. Bien-aimé, ici vous pouvez lire. Ici vous pouvez lire Jean chapitre 10, verset 10. Le diable vient que pour dérober, égorger et détruire. Qu'est-ce que je voyais? C'était Satan, le serpent ancien. Vraiment, sa queue traînait de maison. Sa queue traînait, il brisait, C'était comme ça qu'il faisait. Il entre là-bas, il sort, il brise, il brise. C'était comme s'il détruisait la terre. Avec sa queue, il faut comme ça, il détruit. Il entre il détruit des maisons, il détruit des vies. On est en train de le regarder. Et d'un coup, bien-aimé, on commence à descendre sur la terre. Bien-aimé, la terre commence à s'ouvrir. On commence à descendre, moi et lui. Lui, il ne me dit rien, il ne me parle pas. C'est moi, si je pense quelque chose, il va me répondre. Avant, ici, on peut prendre Luc chapitre 16. Prenez vous-même, bien-aimé, Luc chapitre 16, verset 23 à 31. Alléluia. Lisez vous-même pour vous épargner de longues lectures. Donc, bien-aimé, la terre commençait à s'ouvrir. On descendait, la terre s'ouvrait, on descendait en bas dans la terre. On est descendu là-bas, profond là-bas. On est atterri quelque part avec lui. Comme on est atterri là-bas, bien-aimé, qu'est-ce que je vois? C'est une grande place. C'est une place immense. Maintenant, je regarde, mes yeux étaient toujours en bas, je regardais en bas. Et qu'est-ce que je vois, bien-aimé? La terre s'ouvrait, c'est comme élastique. La terre, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. Bien-aimé, si le monde entier vont choisir de désobéir à Dieu, il y aura toujours une place là-bas pour eux. Même si une personne va être sauvée ou 8 personnes, si seulement Noé, il va être sauvé avec sa famille parce qu'il craint Dieu, ben, le monde entier, il y a la place là-bas pour tout le monde, pour des rebelles. La place là fait que s'ouvrir. La place là fait que s'ouvrir. Bien aimé, je regardais la tête, ça s'ouvrait comme l'élastique. C'est prêt pour avaler tout le monde. Des milliers, tout le monde. Je regardais et ça s'ouvrait, ça s'ouvrait. Qu'est-ce que je vois quand pendant que ça s'ouvre, ça réagit ou comment ça devient grand, ça devient grand. Et quand ça devient, donc c'est sec, il n'y a pas d'eau. C'est comme dans les déserts où il n'y a pas d'eau, la place est sec. Et maintenant, quand ça se déchire, il y a des démons qui sortent. Donc, plus ça devient grand, plus des démons sortent. Des démons noirs. Je regardais, quoi? C'est quoi ça? Je regardais, ça s'ouvrait, les démons sortaient. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, mes yeux étaient encore en train de regarder seulement la terre. Je regardais, la terre commence à s'ouvrir. Je n'avais pas encore mis mes yeux en l'air pour regarder qu'est-ce qu'il y avait tout autour.
Bien-aimé, quand j'ai mis mes yeux pour regarder ce qui était tout autour. Ah, bien-aimé, il y avait du monde, plein des âmes qui étaient là-bas dans cette place. Il y avait des âmes et des âmes et des âmes, des cellules, des cellules, des cellules. Il y avait des démons et des démons et des démons et des démons. Foule, la place elle était foule de démons. Bien aimé, j'ai vu des démons de tout genre. Des démons qui avaient moitié animal, moitié humain. Les ongles étaient comme des ciseaux. J'ai vu de tout genre. Il y avait des autres démons qui avaient... Bien aimé, qu'est-ce que je vais vous dire? Il y avait de toutes catégories. Et le monde qui était dans cette place-là, des âmes qui étaient là-bas, ils faisaient que pleurer. Seigneur, maintenant, eux, ils voyaient la personne qui était avec moi. Moi, je ne le voyais pas, mais eux, ils voyaient. Ils criaient maintenant pour lui. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Il criait, tout le monde il criait, aie pitié de nous, fais-nous sortir ici, nous allons se repentir, nous allons nous repentir. De l'eau, trempe de l'eau, fais bien aimé. Si le Seigneur Jésus-Christ a dit comme ça dans sa parole, à Luc 16, lisez là-bas, même si quelqu'un il va venir sortir des morts, comme ça Abraham il a dit, on va prendre quelqu'un de mort et la ressusciter, la revenir en vie, vous n'allez toujours pas croire. Bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé. Le Seigneur, il est en train d'envoyer de messagers, de messagers, de messages et de messages pour vous avertir de ne pas aller dans cette place. Mais vos cœurs sont endurcis comme des rocs, exactement comme il est écrit dans la ligue là-bas. Même si on vous a envoyé quelqu'un de mort qui venait vous prêcher, vous n'allez pas croire. Amen. Vous ne croyez pas. Sachez-le bien que cette vidéo va jouer les jours de votre jugement. Sachez-le bien. Ça va jouer les jours là. Bien-aimé, les gens qui criaient, il y avait des âmes et des âmes et des âmes. Ils criaient, ils pleuraient. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Donnez-nous une deuxième chance. Nous allons aller nous repentir. Nous allons aller nous repentir. Nous nous repentons de nos péchés. Donnez-nous de l'eau. Faites tremper de l'eau. De l'eau. Bien-aimé, il y avait du monde incontable. Il y avait des âmes et des âmes, des démons et des démons et des départements et des départements. Cette place est une grande place et en plus, bien aimé, ça fait que s'ouvrir, ça fait que élargir, comment je sais pas, c'est comme ça, juste pardonne-moi, ça fait que devenir grande, ça fait que devenir grande, prêt pour prendre tout le monde. Si tout le monde va devenir obéissant aujourd'hui, la place est là pour tout le monde. Bref, mes yeux sont étalés particulièrement à une femme qui était dans cette place. Qu'est-ce que cette femme m'a fait pitié? Qu'est-ce que cette femme m'a fait pitié? Cette femme, elle avait mis le produit quand elle était encore sous terre pour éclaircir sa peau. Vous qui utilisez le produit, je ne sais pas comment c'est hydroquinone, moi aussi je l'ai fait, je me suis repenti. Le Seigneur m'a pardonné, j'ai prié pour ça, j'ai demandé pardon. Allez demander pardon. Vous les femmes, vous les hommes, surtout beaucoup plus de gens de couleur comme moi,
Vous allez éclaircir votre peau pour changer la couleur que Dieu vous a donnée. Sachez bien que l'enfer vous attend si vous ne vous repentez pas. Bien aimé, cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était sous terre? Elle faisait qu'éclaircir sa peau. Bien aimé, qu'est-ce que le démon? Il y avait 4 démons qui étaient bien chargés pour elle là-bas, pour lui donner le vrai tourment. Qu'est-ce que ces démons ils faisaient? Ces démons avaient dans leurs ongles, il y avait comme des lames, des rasoirs, des ciseaux. S'il fait comme ça, ils étaient en train d'épiler la peau de cette femme. Je ne sais pas comment expliquer ça, bien aimé. C'est ça ce que moi j'ai vu. Je vous dis ce que j'ai vu. Je ne sais pas comment, et je vous dis seulement ce que moi j'ai vu. Donc, ils étaient en train de... Il épilait la peau de cette personne. Il épile. C'est comme on épile la banane. Vous voyez que si vous prenez la banane, vous avez fait comme ça, papa. Là, les démons épilaient la peau de cette femme comme on épile la banane. La femme est, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je me repens. Seigneur. Et ils coupaient. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils vont épiler, la peau là sort, ça va. Une autre peau revient. Et il recommence encore. Une autre peau. Il épile. Quand ça descend, ça finit. Une autre peau ressort. Et il continue non-stop jusqu'au dernier jugement. Là, on va la jeter en enfer. Parce que ça, ce n'est pas encore l'enfer. Ça, c'est le séjour des morts. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme chantait des musiques du monde quand elle était sous terre. Vous qui chantez des musiques du monde, sachez-le que l'enfer vous attend si vous ne vous repentez pas. Elle, qu'est-ce qu'on faisait là-bas? C'est sa gorge, la gorge qui a péché contre Dieu. Tout ce que vous péchez contre Dieu, toutes les choses que vous faites des péchés, c'est là qu'on va vous torturer avec ça. Si c'est votre langue, c'est la langue qu'on va vous torturer. Si vous avez péché contre Dieu, votre main, on va couper ça. Si c'était la tête, on coupe la tête, une autre sort. C'était comme ça, non-stop. Si c'est ça dans vos parties privées, ils prenaient quelque chose, ils vont mettre tchouk, ça sort dans la bouche. Prenez ça bien parce que c'est ça ce que vous voulez. On met, ça sort dans la bouche. Et comme ça, c'est non-stop, bien aimé. C'est non-stop. Si tu faisais ça sur la terre, tu vas continuer à faire ça là-bas. Non-stop jusqu'au dernier jugement. On coupait la gorge de cette jeune fille. Pas jeune fille, je ne sais pas. Qui était jeune fille ou quoi, je ne sais pas. J'ai vu seulement une femme. Je ne sais pas s'il est jeune. Je ne peux pas reconnaître si elle est jeune ou vieux ou quoi, je ne sais pas. J'ai vu seulement une femme. Mais c'était une âme, qu'on peut dire, une âme à la forme d'une femme. Et je ne peux pas dire que c'était vraiment femme ou comment, non. Ce que j'ai vu, c'était à la forme d'une femme. Donc, je ne sais pas. Parce que là-bas, il y a des autres gens qui disent, tu ne reconnais pas, c'est faux. Parce que quand Lazare était mort, le pauvre Lazare et le riche même, Abraham là-bas, dans le séjour de mort, on a reconnu que ça c'était pauvre Lazare. Donc, quand vous allez là-bas, vous allez reconnaître ça, c'est cette telle personne. Voilà. Lisez là-bas, Luc chapitre 16, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des contradictions dans cette chose, dans ces messages que Dieu donne. Oh, là-bas, on ne va pas reconnaître. Lisez là-bas pour voir. Ayez l'habitude de lire. Aimez la parole et lisez tout le fois pour connaître la vérité. La vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il va vous affranchir et il va vous délivrer. Voilà. Donc, bien aimé, qu'est-ce que cette femme pleurait? Cette femme pleurait. Cette femme, Jésus, aie pitié de moi. Fais-moi sortir d'ici, je me repens. Aie pitié de moi. Fais-moi sortir ici, je me repens de mes péchés, je me repens de ce que j'ai fait, je me repens. C'était comme ça, bien aimé. Et les démons
continuait, non-stop. Il continuait. Les autres personnes, pitié de moi, et pitié de moi. Les autres, l'eau, donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'eau, de Jésus, pitié de moi. C'était les cris, des cris et des cris sur mes oreilles. C'était wow. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est à côté de moi, maintenant, il me parle. Il me dit, va leur dire. Le temps que la personne a pour se repentir, c'est lorsqu'il est encore sur la terre, qui est vivant. Lorsque la personne, l'âme, vient ici, il ne peut pas se repentir. Va leur dire. Tant qu'une personne a pour se repentir, c'est lorsqu'il est encore sur la terre. S'il vient ici, il n'y a pas de repentance dans cet endroit. Va leur dire, bien-aimés, et voici, je vous dis, le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné à nous tous. Le temps qu'on a pour se repentir, c'est lorsqu'on est encore sur terre. Si on meurt et on descend là-bas, c'est fini pour nous. Repentez-vous. Repentance. Le Seigneur Jésus-Christ fait appel à tout le monde. Aux chrétiens hypocrites, repentance. Aux responsables des églises, repentance. Aux frères et sœurs, repentance. Vous qui aimez des titres, vous allez faire des titres et des titres et des titres, des niveaux et des niveaux pour aller étudier le Saint-Esprit. Parce que vous croyez que si vous allez faire de Mada Bishop, Fada Bishop, Quanta Bishop, je ne sais pas comment, tous vos pouvoirs que vous allez aller étudier le Saint-Esprit. On n'étudie pas le Saint-Esprit. Il se révèle. Alléluia. Que ce soit comment vous allez faire pour devenir maréchal, je ne sais pas moi, dans la parole ou comment, vous perdez votre temps. Le Saint-Esprit, on ne l'étudie pas dans les écoles comme ça. Il se révèle, bien-aimé. Il se révèle. Que ce soit comment des titres que tu veux prendre pour envoyer des âmes en enfer. Toi et tes titres, tu vas aller en enfer. Repentance. Le Seigneur vous appelle à la vraie repentance. Allez dans vos genoux. Demandez pardon. Prenez vos titres et mettez à côté. Allez dans vos genoux comme c'était roi de Ninive. Quand Jonas est allé là-bas pour lui dire que Dieu il va détruire cette ville, le roi s'est dépouillé de son habit royal et il a mis des cendres. Il est allé sous terre, sous sol, dans la poussière ou les cendres, comment on appelle ça, pour la vraie repentance, pas la repentance des crocodiles. Repentez-vous, la trompette va sonner, la trompette va sonner, repentance. Le Seigneur Jésus-Christ fait appel à tout le monde, à tous ses servantes et tous ses serviteurs à la repentance. Devenez des enfants. Devenez des enfants. Si vous ne devenez pas des enfants, dites bye bye au ciel. On va prendre cette chapitre, cet verset, cette écriture à Matthieu, chapitre 18, verset 3 à 4. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme les petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Parole de l'Éternel. Amen. Vous venez de voir, bien-aimés. Vous qui aimez des premières places, vous qui aimez à être grand,
Sachez-le bien que la parole de Dieu vous fait appel à vous à devenir comme des enfants. Sinon, il faut dire bye bye au royaume des cieux. Repentance. J'ai fait appel à tous les prostituées de se repentir. J'ai fait appel à tout le monde, aux magiciens, aux sorciers, de donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. La trompette va sonner. Jésus-Christ vous aime. Il vous appelle à la repentance. Prenez vos titres et mettez à côté. Devenez comme des enfants. Sinon, dis bye bye à vous, au ciel. Si vous n'êtes pas humble, vous êtes orgueilleux, sachez-le bien que bye bye au ciel. Repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Allons-nous tous dans nos genoux et faisons une prière sincère comme ce roi de Ninive avait fait. Ce roi de Ninive avait fait. Abandonner le monde et ses convoitises. Cette femme, il a fait éclaircir sa peau. Et elle est allée en enfer pour brûler. Elle est allée au séjour des morts pour être torturée de telle sorte. Cette femme a chanté la musique profane. Elle s'est retrouvée en enfer. Vous qui aimez la musique profane, vous dites que vous êtes chrétienne et vous êtes en train de jouer ces choses dans vos maisons. Jetez-les aujourd'hui. Prenez décision et abandonnez la voie du péché parce que c'est l'enfer qui attend. Repentance. La repentance, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voici le message du Seigneur. Ainsi dit l'Éternel, tant qu'une personne a pour se repentir, c'est lorsqu'il est encore sur terre. Si une personne se retrouve là-bas, c'est fini pour lui. Je vous ai passé le message de l'Éternel Dieu des armées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci bien-aimés. J'ai prié pour vous tous qui avez écouté ce témoignage. J'ai prié que le Saint-Esprit vous transforme à jamais. Et j'ai prié que le Saint-Esprit vous aide à prendre les bonnes décisions, et d'abandonner le péché une fois pour toutes au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Et si le Seigneur Jésus-Christ nous fait encore grâce, si la trompette ne sonne pas, je vais venir donner la 5e partie. Merci bien-aimés. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.